Au cours des dernières années, la Régie du bâtiment du Québec a consacré des efforts importants à la mise en œuvre du chapitre bâtiment du Code de sécurité communément appelé le CBCS. Cette réglementation vise à améliorer la sécurité dans les bâtiments en imposant notamment des exigences d'entretien et en rehaussant certaines exigences sur les systèmes de détection et d'alarme incendie. Le contenu du CBCS est largement inspiré du Code national de prévention des incendies auquel les municipalités se réfèrent déjà pour la plupart. Il est donc souhaitable que ces dernières alignent leur réglementation sur celle de la RBQ en adoptant le CBCS en tout ou en partie. En plus de pouvoir ainsi profiter des avantages prévus dans la loi, dont l'immunité en cas de poursuite et le soutien de la RBQ, des actions de surveillance complémentaires améliorera la portée de nos actions. Plusieurs municipalités et MRC ont déjà adopté le CBCS sur leur territoire. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Quels sont les avantages de cette adoption? Pour répondre à ces questions, la RBQ a rencontré les représentants de 2 municipalités et 2 MRC qui ont récemment adopté cette réglementation sur leur territoire. Le Service de sécurité incendie de Laval a décidé d'adopter le CBCS parce que notre règlement municipal datait de 1994. Donc, on était dans le processus de reviser notre règlement et par le fait que c'est un règlement qui va être unique au Québec pour toutes les municipalités, on sait que les mises à jour futures vont être beaucoup plus faciles à faire. Nous avons adopté un schéma de couverture de risque ici sur le territoire de la MRC de Montcalm et ce faisant, il devenait important et impératif de se doter d'un règlement de prévention de sécurité incendie sur le territoire. On était sûr qu'en s'associant avec la Régie du bâtiment, que nous serions en mesure d'être alimentés par les normes et les règles les plus à jour existantes présentement. Nous avons adopté ce règlement le 13 juillet 2014 et nous en sommes très fiers. C'était d'abord une volonté politique et même un souhait. Nous sommes une ville très proactive. On continue toujours de développer. C'est pour ça qu'on réfléchit pour la sécurité de nos citoyens qui nous est à cœur. D'abord, à Drummondville, le principal incitatif était d'avoir une réglementation qui était actuelle et qui était également uniforme pour l'ensemble du Québec, donc pour faciliter l'application et la compréhension de la part de nos citoyens envers la réglementation. Les principaux incitatifs pour l'adoption du Code de sécurité viennent du fait justement qu'on voulait avoir les normes les plus élevées et les plus à jour, et en même temps de s'assurer qu'à notre population, qu'on les dotait d'un règlement susceptible de leur donner une sécurité en tout temps et paisible toute la nuit. Les principaux incitatifs pour nous étaient notre souhait d'actualiser notre règlement municipal. Mais les 2 points les plus importants, je vous dirais, seraient de 1, l'immunité que les municipalités qui adoptent le Code de sécurité auraient contre les poursuites et de 2, l'accompagnement offert par la Régie du bâtiment pour nous aider, nous soutenir dans l'application du Code. Ici, à Drummondville, ça a été particulier. Le conseiller municipal qui est sur le comité de sécurité publique a vu la présentation de la Régie du bâtiment au congrès de l'UMQ et est revenu à Drummondville avec le souhait que cette réglementation soit appliquée sur notre territoire, ce qui a facilité grandement à Drummondville l'adoption du Code de sécurité du Québec par le conseil municipal. Le cheminement a été un cheminement de mobilisation. Une fois qu'on a adopté le schéma de couverture de risque et de s'être donné les principaux mécanismes pour la mettre en œuvre, c'est-à-dire l'embauche d'un coordonnateur régional, la mise en place d'un module de prévention, il fallait nous assurer quand même que les gens adhèrent à cette démarche. Alors, nous avons associé les 6 directeurs de sécurité incendie sur le territoire de Montcalm et c'est en discutant, en échangeant entre nous, que nous avons réussi à adopter et finaliser un règlement qui respecte non seulement l'intégration de ce qui figure au Code de sécurité, mais en même temps ce qui correspond à la volonté du milieu. C'était une démarche gagnante, c'est évident. En fait, la démarche la plus importante qu'on a prise, c'est de leur faire une présentation pour les informer du Code de sécurité, de les informer qu'on avait un représentant au service de sécurité incendie qui était sur les tables provinciales concernant ce code-là. On les a également informés qu'il n'y avait pas une responsabilité additionnelle pour la Ville si on adoptait le code, étant donné que notre règlement de 1994 faisait référence déjà au Code de prévention incendie, édition 1990, et que si on adoptait le Code de sécurité dans sa forme actuelle, c'était une évolution parce qu'on référait au Code de prévention incendie 2010. Donc, ce n'était pas une responsabilité additionnelle pour la Ville de Laval. Et en dernier lieu, on les a informés qu'on avait consulté le service du contentieux et qu'eux aussi abondaient dans ce sens-là pour l'adoption du CBCS.
On a vécu ça vraiment très bien. La RBQ nous a offert, au début du processus, une formation très complète de 2 jours pour tous nos inspecteurs. On a assisté à cette formation-là. Par la suite, on a eu une rencontre avec le chef de service Laval-Lanaudière. Et à cette rencontre-là, on a établi les méthodes de travail entre le service de sécurité incendie et la RBQ, qui allait faire quoi. On a déterminé qu'on se rencontrerait aux 6 semaines. Ils nous ont nommé ou désigné un officier de liaison qui est présent à chaque rencontre. Lors de ces rencontres-là, on regarde ensemble les signalements qui sont en cours, on s'assure des avancements de dossiers et on essaie de cheminer dans la même direction pour l'application du code. Nous sommes bien accueillis par les citoyens et citoyennes de la MRC. Les gens sont intéressés. Ils apprécient énormément l'initiative de la cohabitation avec la Régie du bâtiment. Ceux qui sont inquiets sont rapidement rassurés en raison de notre approche qui consiste à expliquer, conseiller et aviser. Sur le terrain, l'application du Code de sécurité va très bien. Nous avons également développé une étroite collaboration avec notre service d'urbanisme qui favorise grandement les échanges interservices. Le soutien de la Régie du bâtiment est essentiel dans l'application du Code de sécurité pour une municipalité. L'agent de liaison se voit d'une aide très précieuse pour nous et également les outils de travail qui ont été développés par la Régie du bâtiment sont également d'une aide très précieuse pour les préventionnistes qui travaillent sur le terrain. Il faut savoir que le module de prévention incendie de la MRC de Montcalm il est tout jeune. Il est certain qu'on va s'appuyer sur l'expertise de la RBQ dans le développement du module de prévention et de l'application du CBCS. Sur le terrain, les inspecteurs vivent quand même assez bien cette nouvelle adoption du Code de sécurité. Comme toute organisation, quand il y a des changements comme ça, c'est normal, il faut en parler, il faut essayer d'aller plus loin dans ce travail-là. Ça fonctionne bien. On a beaucoup de soutien de la RBQ qui vient répondre à ces questionnements-là puis qui vient préciser des façons de faire. Le gros changement ou la grande modification pour le service de sécurité incendie, en particulier les inspecteurs, là, ceux qui sont chargés de l'appliquer, ce règlement-là, c'est toute la notion des normes antérieures. De faire une inspection, de regarder l'année de construction du bâtiment et de fouiller et d'essayer de trouver les normes antérieures. Pour eux, ils ne connaissaient pas ça. Et ça, c'est un changement pour notre organisation, mais somme toute, ça fonctionne assez bien. La Régie du bâtiment nous aide depuis tout le début du processus d'adoption du CBCS. La collaboration continue par des conseils en matière d'interprétation et d'application du CBCS. Le soutien de la RBQ nous aide énormément, surtout du fait qu'ils viennent nous offrir un service technique puis un service personnalisé. On collabore ensemble pour réduire les délais de traitement et favoriser une application plus fluide sur le terrain. C'est de se rappeler les événements récents, comme à l'île Verte, lac Mégantic. C'est que ça touche tout le monde, soit l'hébergement de personnes âgées, magasins, ça touche toutes les maisons, les édifices publics. C'est pour ça que, pour la sécurité de nos citoyens, j'aimerais que toutes les municipalités adoptent cette loi-là. Je dirais aux autres municipalités qui hésitent à adopter le Code de sécurité que nous, à Ville de Laval, l'application est facilitée par le soutien que la RBQ nous offre. Donc, je n'hésiterai pas à appliquer ce règlement-là. C'est rassurant d'avoir un règlement qui répond aux meilleures pratiques existantes dans ce domaine sur son territoire. Deuxièmement, surtout d'avoir un allié et partenaire comme la Régie du bâtiment qui veille au grain et est toujours disponible pour donner un appui technique et professionnel à la MRC. Et finalement, de disposer de l'immunité sur l'ensemble du territoire en matière de sécurité incendie pour les maires, la MRC et l'ensemble du territoire s'y reposant. Le CBCS constitue une norme de référence en matière de sécurité au Québec. Son adoption favorisera la complémentarité de nos actions respectives dans un souci commun d'assurer la sécurité de la population. Rappelons également que les municipalités et les MRC qui adopteront le CBCS pourront bénéficier de l'offre de services de la RBQ qui inclut notamment du soutien technique et de la formation. Pour en savoir plus sur la réglementation, sur son adoption et sur l'offre de services de la RBQ, consultez notre site Web.